Ça me parle cet endroit. Ah, il y a plein de cracheurs de partout là-dedans. Tiens. Saloperie. Sinon, tu mets la lumière quand tu veux, toi. On douille. Oui, parce que apparemment Venom, il y a la bande dessinée Lethal Protector, où en fait il est un petit peu mi-figue, mi-raisin, il est méchant, mais enfin il est plutôt gentil, anti-héros. Et pourquoi pas en fait. Mais je veux dire, dans le film Venom, ils en ont fait tellement un espèce de sidekick débile. Enfin, c'est nul. J'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin, le premier Venom encore, bon. Allez, sur un malentendu, ça passe. Le deuxième Venom, il est à chier, mais c'est une horreur. Vraiment, c'est une putain de catastrophe. Je le dis et je le répète, heureusement que le jeu est tranquille, hein, parce que putain, ça a beau être disons difficile, ça va quoi. C'est pas faux, en plus ça arrive à un moment où tu penses que tu vas souffler un peu avec les super-héros et pas Venom, ouais. Dans le film c'est un teubé comme Thor. Ouais, c'est ça, ouais, putain, c'est pareil, c'est nul ça. En fait tu commences là où le Predator... Enfin tu termines là où le Predator commence quoi. Il doit y avoir des androïdes de la compagnie postés dans les environs. Oh non. Sérieux? Ah mais c'est vrai que j'affronte Bishop. Enfin Carl Bishop Welland. Ah oui c'est vrai que je l'affronte lui, j'avais oublié. Il y a El Crabo qui parle de fanservice. Il n'y a pas si longtemps j'ai réfléchi à ça, le fanservice, parce que je me suis dit comment ça se fait que par exemple dans Alien Romulus il y a plein de choses qui sont décriées comme étant du fanservice mais qui m'ont pas gêné. Faire foutre. Oh putain c'est pas possible. Non. Mais que par exemple, oui, donc dans Jurassic World, par exemple, le fanservice me casse les couilles. Ça y est, soldat. Le transporteur de Marines a atterri après sa Pardon? caverne. Non mais, sérieux, tu vas pas recommencer. Putain, je redémarre de là. Mais j'ai pas que ça à foutre. Ah vas-y, je rush, c'est bon. J'ai perdu assez de temps comme ça. Passe à autre chose. Sérieux, tu meurs, il te fait recommencer 15 km de jeu là. Ça m'énerve ça. Il aime pas le pain de maïs. Elle non plus, elle aime pas le pain de maïs. Elle est tellement drôle ça. Allez vous faire foutre. L'équipe de Weyland a dû faire des recherches sur les ruines. Restez vigilants. Il doit y avoir des androïdes de la compagnie postés dans les environs. Ah ouais d'accord, donc vous allez me cracher à la gueule comme ça de là-bas. Oh là, ils sont 3 en plus, fait chier. Ils sont 4. Qu'est-ce qu'il y a encore?
des aliens aussi peureux, moi. Espèce de petite méade. Il devrait y avoir de l'acide partout par terre. Voilà. Eh ben putain, c'était laborieux. Hein. Après sur Romulus, j'avoue quand même que le potentiel est quand même pas exploité en fait. C'est vraiment dommage. Ça c'est vrai que je rejoins El Crabo. Ce côté... Ce côté, t'as 36 heures pour faire le truc et puis d'un coup ça passe à 40 minutes. C'est insupportable. C'est con. C'est se tirer une balle dans le pied tout seul. Ça sert clairement à que dalle. Putain, il y en a 3 en plus. Wow, c'est chaud. C'est bien, j'ai déplacé la lumière. Une bonne chose. Ah ouais. Bon alors. Putain, mais arrête de tirer, je suis même pas là. Tu le sens là que je vais crever comme un abruti là? Je peux même pas me blesser en plus dans ce jeu. C'est quand même abusé. Putain, il est coincé contre putain de caillasse, ce connard. Ils veulent refaire un replay, mais replay restera replay. Alors ça, j'avoue que par rapport à ça, je suis pas tellement d'accord, parce que en fait, bon, après c'est vrai que qu'en fait dans chaque suite, ils mettent toujours un personnage féminin en avant. Bon, maintenant j'ai envie de dire, c'est un peu la marque de fabrique d'Alien aussi. Mais vouloir toujours la comparer en disant forcément c'est pour faire une nouvelle replay, ah, je sais pas, il n'y a pas que Ripley qui peut être un personnage qui affronte les aliens, hein. Il n'y a pas de... Surtout qu'en soi, le personnage qui était joué par Naomi Rapace dans Prometheus, bon, même si ça n'existe pas vraiment, il n'y a pas moyen de la comparer à Ripley, quoi. Pour moi, Ripley, c'est pas le même personnage du tout. À la rigueur, dans Covenant, ouais, et encore, enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît pas de vouloir à tout prix refaire le personnage, en fait. J'espère que t'as explosé, non? Même pas? Ah, le bâtard! Ah, j'allais dire, putain, il est pas mort avec une grenade en pleine gueule. Tu peux pas viser si t'as pas de tête. À un moment, je veux bien être gentil, mais faut pas déconner. Tu peux être un synthétique, hein, tout ce que tu veux. Quand même des lois, quoi. Ta visée, elle se fait avec les yeux qu'il y a sur ta tête. Pour sortir d'ici, vous allez devoir escalader. Je
que je veux déjà. Madame Connasse. Mec désagréable pour rien. Après, je suis d'accord, ça reste des persos qui pourraient réagir pareil. Bah, c'est ça. En fait, si vous voulez, le truc, c'est que j'ai essayé d'écrire ça sur Independence Day, mais j'arrive pas à formuler correctement le truc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on est trop dans l'idée de se dire on va voir un film. On n'est plus dans l'histoire. Après, c'est pareil. Si le film est bien fait, si l'histoire est intéressante, on est dedans. On se pose pas trop de questions. Mais je veux dire, vraiment, les gens maintenant regardent les films vraiment en étant extérieurs, quoi. C'est comme si, en fait, ils étaient en vue troisième personne. Ils sont au-dessus d'eux en train de regarder le film. Et du coup, le problème, c'est que tu réagis pas comme il le faudrait, quoi. Parce que ça rejoint ce que je dis, par exemple, dans la vidéo sur Léviathan. C'est que Léviathan, ok, tu peux pas nier que forcément, il a des influences d'Alien, de The Thing et tout. Mais à côté de ça, la réaction qu'ont les réactions qu'ont les personnages, le matériel qu'ils utilisent, le feu, le fait d'utiliser le feu, on dit oh là là, c'est comme dans Alien ou dans The Thing. Bah ouais, mais en même temps, est-ce que tu connais un truc à part les tardigrades qui résiste au feu? Bon, bah dans ce cas, c'est normal. Moi, demain, je suis face à une forme de vie, je suis bloqué dans un tunnel ou je sais pas quoi. Le premier truc que je vais avoir en tête, c'est de trouver une source de feu pour pouvoir me défendre. Jusque là, ça me paraît. Aujourd'hui, on refuse encore de faire des histoires sans référence. Ouais, ça c'est vrai, par contre, ouais. Le bleu? Comment t'es venu ici? Ah, bah, d'après toi, connard, en parachute. Ascensionnel, Gamin, y a un cribleur avec mon nom là. Prends-le. On a des ennemis dans le coin. Ils arrivent. Faites attention. Il est là, il est là! Oh, le kiff de pouvoir utiliser ça, putain. Hey. Putain, puis c'est bien d'avoir des PNJ qui sont utiles. La mutante, c'est un monstre qui meurt face à du sang. Oh fuck. Démerdez-vous les gars, moi j'ai fait une mission. Putain, c'est super efficace ce gun. Le smart gun, il est génial. Putain, mais pourquoi t'étais pas là avant toi? Je me rappelle justement, tiens, puisque t'en parlais à Crabo de Alien vs Predator 2. Dans Alien vs Predator 2, tu pouvais avoir plein d'armes. Et à la fin, t'avais le smart gun, il y avait une Gatling, il y avait je sais plus quoi d'autre encore. Il y avait là les flingues que tu pouvais avoir, c'est trop bien. Il a disparu dans l'ombre. Ouais. Sérieux les gars? Vous servez à quoi? C'est tous les mecs là. Ils sont là, ok. Il n'y a que moi en fait là qui est visé là, c'est ça? Ouais, super, du sang, ouais. Il y avait aussi l'exo-armure de combat, lance-roquette et minigun. Ah oui, il y a un lance-roquette, je me rappelais plus. Parce que là, j'ai jeté vraiment tous les flingues que j'avais pour le smart gun. C'est pas ouf. Putain, pourquoi j'ai fait le tour alors qu'il fallait juste monter là? Parce que t'es con. C'est pas plus dur. Mais le mec, il est mort. Et là, c'est la meuf qui est morte. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah non, elle est pas morte. Elle est encore là. Là,
Ah, il y a un Marines. Les parasites nous ont attaqués quand on s'était traqués. Ce n'était qu'il là avant. D'accord. Je vais changer d'arme du coup, parce que bon, c'est sympa le machin là, mais... T'es sérieux mec? Les munitions elles ont pas été ramassées? Waouh, mais va tellement te faire voir. C'est abusé, n'est-ce pas? Oh, oh. Oh, ça boue. Oh merde! Il est où? C'était quoi ça? C'était un Yoja. D'ailleurs, Alien dure d'en faire une vidéo, j'imagine, tellement tout a été dit. Ah non, non, pas du tout. Oh non, on le fera simplement à notre sauce, quoi, avec la narration, partie making of. Alien, j'avoue que j'ai quand même assez... je suis quand même assez impatient de le faire, parce que bon, déjà, c'est un film que j'aime énormément, c'est un des Little 12 en plus. Mais c'est surtout que, en fait, je vais vraiment préciser dedans que si j'aime Alien, c'est pas pour le côté un peu... Je suis conscient du fait qu'effectivement, il y a tout un côté un peu métaphorique, un peu ésotérique dans le truc, où voilà, c'est le côté... ça parle un peu de viol, de sexe, de choses comme ça, le design de l'alien, les designs des vaisseaux qui ressemblent à des vulves, des trucs comme ça. Ok, ça d'accord, je l'ai compris avec le temps. Mais c'est pas ce qui fait que j'aime ça. Alien, j'aime parce que c'est l'ambiance, parce que c'est le monstre, parce que c'est les acteurs, parce que vraiment le film est cool, quoi. Mais je m'attarderai pas tellement sur le côté, entre guillemets, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, branlette intellectuelle de oh là là, vous avez vu, c'est une allégorie de la pénétration. Dans ta caisse, dans ta caisse, dans ta caisse. Il fait le tour, cette ordure. Qu'est-ce qui vient de bouger? J'ai pas vu. Encore la pause, Marie. C'est vrai que vous êtes embêtant à dire c'est pas encore la pause, hein. Vous le dites tout le temps, ça. Hein. Il est caché quelque part. Pourquoi? Ah oui, le prédateur il fait un truc là, je me Encore la souviens. pause, Marie. Mais ferme ta gueule et tout, putain. Faut pas la boucler, non. Ici, il y a encore. Ok. Ça bite plus. Trop bien, Monstre de Twitch. Ouais, bah ouais, carrément. Non, non, Alien, j'ai vraiment envie d'en parler, parce que c'est un film que j'adore. C'est un film que j'adore, puis même l'ambiance, la naissance d'une créature aussi mythique que le xénomorphe, c'est génial. Bon, même si apparemment l'autre abruti de Ridley Scott, il a dit que c'était pas tout à fait un xénomorphe, mais que c'était un autre truc. Maintenant, le mec, il te dit ça 45 ans après. Il était là, et puis plus rien. À te faire voir. Fait chier à changer la vie comme de chemise, ce con. Encore la pause, Marie. Could you shut up? C'était génial cette saison des monstres de l'été. Merci, merci. Effectivement, c'est bien Qu'est-ce éclaté. qui vient de bouger? 2 aliens, ça va. Ok. C'est pas con de se mettre... ouais. T'es pas trop bête quand tu veux, toi. Hein.
bande de petits bâtards. Je t'ai vu, hein. Bon, je dois faire quoi, là? Ah, ok. C'est trop... Ouais, l'alien qui a moyen de se réinventer, mais c'est trop dur de faire un alien qui vient d'autre chose que d'un humain. C'est clair. Ils auraient tellement moyen... Puis même, vous voulez faire des préquels ou des trucs comme ça, mais faites des préquels intelligents. Faites des préquels qui ont vraiment le mérite d'exister, quoi. Et du coup, il est où l'autre abruti, là? Putain, me dis pas qu'il est mort. Talon Bannon a fait tout le scénario, c'est lui, Lily, Chessbuster et toute la bande. Ridley Scott n'a fait que son taf de réalisateur. Oui, mais enfin, quand même. Ça, à ce moment-là, c'est quelque chose... Enfin, je suis d'accord, on peut avoir un peu la haine contre lui et tout machin. Mais ça, c'est c'est un truc qu'il faut dire à la limite sur tous les réals du monde, alors, à ce moment-là. Après, il a quand même sa patte. Excellent soldat. Vous y êtes arrivé. Puis un réalisateur, des fois, ça touche aussi au scénar, ça touche à plein de Je ne peux trucs. pas établir de connexion avec les systèmes de ce... Le prédateur essaye de me faire peur. J'en ai rien à carrer. Oh, putain. Oh. Eh ben non, du coup, je refuse. Il faut rester mobile. Mobile. Comme un téléphone. Eh bien, de fion. Où tu te caches, ordure. Ah, c'est lui. Ouais, je sais pas. J'en sais rien, je suis perdu. Ah, si c'est ça en bleu, c'est lui. C'est sa vie. Par ici. Il essaye de m'attirer cet enflure. Ah, t'es malin. Tu passes par les arbres, c'est ça ton truc. Encore faut que je fasse gaffe parce que je regarde toujours en l'air, mais il suffirait que cet enfoiré il soit en bas. Il me chope, il me fait mal. Ok. Là je pense que je peux avoir trop le choix. Faut que je prenne le snipe. Chier, putain. Ah ouais, mais c'est vachement efficace du coup le snipe. Parce que là je lui ai torché le nez. Sors de là, enculé. Je t'ai entendu en fleur. Je t'ai entendu pourriture. Il saigne le salaud. Par ici. Ah ok, t'as changé ton fusil d'épaule, c'est ça? La créature semble plus vulnérable quand elle se replie pour se soigner. Ah non. Espèce de bâtard.
Putain, vous êtes pas sérieux. Vous m'avez fait un truc comme ça, genre là il est parti soigner cette enflure. Bordel de merde. Fion, allez bien, tête de fion. Je me disais que c'était un peu simple quand même. T'es où, espèce d'ordure? Démontre-toi. Essayez d'attaquer la créature lorsqu'elle se replie pour se soigner. Mais ta gueule, faut que j'attaque la créature quand elle se replie, et je fais ce que je peux. Ah ouais, d'accord. Il va pas mourir tout de suite, du coup. Hein. On va prendre un petit peu de temps pour parler. C'est quoi tous ces explosifs par terre? Bah, je pense que c'est pour tirer dessus quand il vient vers moi, quand il a plus de bouclier. Bref, ça va être long cette histoire. C'est surtout qu'en plus c'est le genre de conneries où je vais crever comme un con à la fin. Faire une histoire qui démarre dans un laboratoire alien issu d'un pangolin, créer des facepalmers à la place. Je vais me payer une petite fête, oh oui, une vraie petite fête. On dirait un niveau de King Kong. Ah, j'avoue, ouais, King Kong, le jeu. Ouais. Je vais te tatouer ton nom sur le ventre avec mon couteau, tu m'entends. Ah, donc en plus, étant donné que ça peut être long, faut que j'économise les balles. Putain. Bien sûr. Évidemment. Putain, il a fallu que je le dise pour que ça arrive. Culé. Attention. Sors de là, enculé. Par ici. En fait, faut le suivre, quoi, l'infrarouge, c'est tout. Et où ce bâtard? Qui est-ce qui rigole maintenant? Par ici. Je crois bien que c'est moi. Oh, putain, merde, il est où? Il est où? Il est où? La créature semble plus vulnérable. Putain, où il est? quand elle se replie pour se soigner. Oh, je ai mis plein la gueule. Oh, le pompe, il est génial. Tilit, Comment avez-vous tilit. survécu? Tiens, enfoiré. Là. Une bonne surprise. La porte de la cabine s'est ouverte. Allez voir à l'intérieur. Créature Ah ouais, le morte. pompe, il est hyper efficace. Tu sens le piège à l'Indiana Jones, à la Tomb Raider plutôt là. Quoique Indiana Jones, ça passe. Bon, là je vous cache pas, j'ai tué un Predator, je me sens avec des couilles énormes. Mais alors, machin comme ça. Bon, j'avoue que le sniper est quand même pas mal. Je vais pas mentir. Merci. Je suis connecté. J'accède à leur équipement. Qu'est-ce qu'on se sent bien avec une pièce toute fermée Il y a là. un signal Ah, ça, de c'est- marine s'approche. Ah, faut que je récupère Tequila. Ils ont dû faire des recherches sur la zone située. Ah. Bah oui, forcément. Ok. Prenez garde. Et long, c'est long, hein. Putain, c'est dans quel film ça qu'il y a un gars qui dit on vous a pas appris à crever? Si,
c'est dans X-Men 2. On vous a pas appris à crever. Ah. Changement d'ambiance. Ça pue là. C'est bon, coucou panier, on a fini là. Maintenant il n'y a rien, là il n'y a rien. Là il y a un mort qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'autre, ça devait être des frères jumeaux. Celui-là je me le garde pour plus tard. Ah non, celui-là je me le mets de côté. Ok, ça me va. Tokor. Allez, viens là, dépêche-toi. N'empêche, le Marine, s'il a des bollocks quand même. Hein, parce qu'à lui tout seul, il a tué une reine alien et un prédateur. Ça va. Tranquille. On est deux. Ouais, allez, viens, on se tire. On va essayer de pas courir, parce que du coup, on voit plus rien quand on court. C'est né pour ça, hein. T'attends quoi pour venir, là? Allez, mène-toi. Oh, deux plombes. Et pendant ce temps-là, numéro 6 prépare sa transformation. À le caporal avant que le parasite n'émerge. Bah ouais, mais combien de temps a le caporal? Si elle se mène pas le cul, elle va crever, hein, c'est tout. Hein. Tu peux m'appeler. Putain, c'était quoi ça? C'était balèze? Il y a quelqu'un parmi vous qui a parlé du prétorien. Il y a un prétorien dans ce jeu? Je croyais que ça avait été carrément oublié, ça. Tu te dépêches, toi. Un prétorien? Ok. Escorter tes kélages jusqu'à la porte de sécurité. Moi, je demande pas mieux, hein. Laisse-les mourir, c'est pas grave. Est-ce que tout le monde va bien? Moi, ça va. Laisse tomber, je vais arrêter de gâcher mes munitions pour rien. Ah bah tiens, j'en ai récupéré. Bon bah dépêche-toi. Là, je me sens mal barré là. C'est fou parce qu'il m'a semblé avoir vu un alien vachement plus gros. Elle a dit en plus, j'ai entendu un truc hurler que j'ai jamais entendu jusqu'à maintenant. Parfait. Vous avez à présent accès au labo de Mais je me rappelle pas d'un prétorien, On c'est y va. bizarre. Bizarre. Certainement un alien qui a plié la cantine de l'école. Après que t'aies tué la reine, numéro 6 commence son passage en reine. Si on regarde bien la timeline du jeu, ça fait aucun sens en termes de temporalité. Là, on dirait un niveau de Shadow of Colossus. C'est plus tard, ok. C'est plus tard qu'il y a le prétorien. Mais par contre, c'est dans celui-là où à la fin on affronte Charles Bishop Welland. C'est bien, il me semble que c'est ça, hein, je crois. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que le boss à la fin pour le Marine, c'était pas ouf. Parce que je disais, ouais, oh, Charles Bishop Welland, c'est ce qu'on a à foutre. En soi. Et si Hulk était dans Civil War, bah, il aurait défoncé tout le monde. Ah oui, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Horror News Podcast. Il m'a interviewé il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Comme son nom l'indique, il fait beaucoup de news sur le cinéma en général. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré au Frisson Festival. Il est très cool comme mec. La patience, qu'est-ce qu'elle me fait rire cette chaîne. Le Grand Cactus, c'est pareil. Le Loup 5.1, c'est Jérôme qui m'a dit de regarder. Alors, je n'ai pas encore regardé pour le coup. Alors, ouais,
effectivement, Griffith voit la liste, mais en fait, je suis abonné à plein de trucs, mais je regarde quasiment rien. C'est un truc de fou. Je regarde quasiment rien, c'est effrayant. Je pense que je vais mettre, à partir de peut-être ce mois-là, ou du mois d'après, en fait, je vais mettre sur les réseaux et sur l'onglet communauté de YouTube. Je pense que je vais mettre un processus pas de continuité, mais de suivi en fait de chaque épisode, en fait. À chaque fois, je pense que je vais mettre une photo. Ici, là, je mettrai des photos et je mettrai vidéo, enfin film regardé, scénario écrit, tournage fait, montage en cours, des trucs comme ça. Je pense que je vais faire un truc dans le genre. Je pense que je vais faire un petit truc de suivi, comme ça vous permettra de voir un peu où on en est, et ça n'en sera que plus agréable. Donc merci d'avoir été là, je vous fais à tous des bisous, bon courage pour la fin de la semaine, et je vous dis à vendredi. Bye bye. Ça termine toujours un peu brut à chaque fois.